Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage annuel pour l'année 2022 qui sera ici pour les taureaux. C'est un tirage qui va être avec une première partie générale pour voir un petit peu la tendance du premier semestre, donc des 6 premiers mois, et la tendance du dernier semestre, donc des 6 derniers mois. Puis ensuite on divisera chaque tirage par trimestre pour voir un petit peu ce qui va se passer sur chacun des 4 trimestres de votre année. Alors là on est sur la partie générale, on va aller voir la carte du message de l'année et on a la carte Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Donc une année, on va vous inviter à vraiment vous reconnecter à votre lumière, à retrouver votre lumière. Alors la lumière, ça peut être vos passions, vos envies, vos désirs, simplement des relations plus chaleureuses, peut-être vous éloigner de certaines addictions, de certaines choses négatives qui vous tirent un peu vers le fond. Ça peut être aussi le fait de vous diriger vers quelque chose de plus spirituel également. Travailler sur vos parts d'ombre, etc. etc. Hop. Alors, on va commencer sur le premier semestre. On a ici le fou pacifique. Et respirez et vous trouverez la paix. Donc on vous invite ici à vous poser sur ce premier semestre, donc ces 6 premiers mois, à vous poser, à ne pas vous laisser peut-être happer par le stress, vraiment respirer pour retrouver une forme de paix intérieure, peut-être par la cohérence cardiaque, de la méditation, de la relaxation, simplement un sport. Parce que pour toute activité sportive, il faut avoir une bonne respiration, un bon souffle. Donc voilà, on vous invite ici à gérer vos émotions, à gérer peut-être votre mental, vos pensées, tout ce qui pourrait un petit peu remuer dans votre vie par la respiration. Et on a ici la carte mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. C'est une carte qui va vous inviter à transmettre vos connaissances, à vraiment enseigner, notamment aux enfants. Alors ça peut être à vos enfants, ça peut être aux enfants des autres, si vous travaillez avec les enfants par exemple, mais pas forcément que, ça peut être simplement transmettre voilà, des enfants dans votre famille, des enfants que vous rencontrez. En tout cas, on va vous inviter à transmettre aux enfants des connaissances pour l'épanouissement. Donc c'est vraiment axé sur des... Comment dire, par exemple, parler de méditation et de relaxation aux enfants. Leur montrer un petit peu tout ce qui se passe dans la nature. Donc les emmener en forêt ou leur expliquer un petit peu les cycles de la nature. Les amener vraiment à rester connectés en fait à leur environnement, à leurs émotions également, à tout ce qui est déjà inné en fait pour eux et qui est, qu'on a tendance tous à perdre en grandissant par rapport au formatage qui se fait. Mais voilà, c'est vraiment une carte qui, ici, vous invite à transmettre aux enfants, mais également à apprendre des enfants. Parce que les enfants, comme dit, sont déjà connectés, ont déjà voilà, cette connexion directe à la source, et peuvent également vous transmettre énormément de choses, vous conforter notamment dans vos acquis, dans votre cheminement, dans votre travail, et notamment dans cette recherche de lumière. Pour certains, on est sur la carte de la maternité, donc peut-être que certaines taureaux vont avoir des enfants, ou avoir en tout cas des envies d'enfants sur ce premier semestre. Peut-être voilà, des naissances, des congés maternité, on peut également y voir. En tous les cas, on vous dit ici que le fait de transmettre aux enfants, le fait de vraiment vous rapprocher des enfants pour ce partage, vous permettra également de retrouver de l'estime de soi, donc de reprendre confiance en vous et en fait d'avoir une meilleure conscience, une meilleure connexion, une meilleure relation aussi avec vos intuitions.
Et ça va vous conforter en fait sur la suite de votre cheminement pour cette année. Après, la carte est sortie à l'envers, donc elle indique que vous avez peut-être un petit peu peur de ça. Peut-être que vous bloquez un petit peu. Peut-être que vous bloquez à transmettre aussi vos connaissances à vos enfants. Si par exemple, voilà, vous avez des enfants, que vous êtes un petit peu dans le milieu spirituel, peut-être que vous cherchez un petit peu à les garder à l'écart de tout ça. Donc là, cette carte va venir vous dire de ne pas les garder à l'écart de ça, mais plutôt vraiment de leur transmettre les bonnes informations, les bons gestes, etc. De les initier quelque part aussi hein, à la spiritualité. Hop. Et on va aller voir le premier semestre avec le tarot. Donc on a l'empereur, le roi de bâton, le roi de coupe, le 3 de bâton et le monde. Alors déjà, ce qu'on peut constater, hop, je vais bouger la caméra comme ça vous pouvez vraiment voir cette partie du tirage. Hop là. Ce que l'on peut constater déjà, c'est que on a 3 hommes. Donc on a une énergie quand même très masculine qui se dégage de votre tirage. Enfin, on a même 4 hommes. Enfin, je sais pas trop si c'est une femme ou si c'est un homme, mais... Ici, j'ai toujours vu plutôt un homme. Enfin bref. On a quand même une énergie donc plutôt masculine qui se dégage du tirage. On a, comme dit, 2 rois, un empereur dans tous les cas. Et ça va vous inviter en fait à l'action. Ça va vous inviter à poser des actions, à établir des étapes pour pouvoir atteindre vos projets, pour pouvoir cheminer. L'empereur, c'est une carte qui va venir parler de stabilité, d'ancrage, de réussite, de sécurité, notamment matérielle. C'est une carte qui vient aussi parler de pouvoir, sur le fait de soit être un leader pour les autres, soit d'abord un leader. Donc d'être suivi, d'être un modèle, un exemple pour les autres, ou d'en avoir un. Ça peut représenter un homme dans votre entourage qui est là pour vous aider, vous accompagner, vous guider, mais ça peut vous représenter vous également. C'est une carte qui va aussi vous inviter à établir des plans. On le voit ici. Hein. C'est-à-dire qu'elle va vous inviter à établir des plans pour pouvoir atteindre vos objectifs. Comme je le disais, étape par étape. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, hop, je vais vous montrer. On retrouve donc les plans ici. On retrouve également les plans là. Donc il y a vraiment cette notion d'établir vraiment des plans pour pouvoir avancer. Avec l'empereur, on vous met quand même en garde à attention à ne pas vouloir en faire trop, attention à ne pas être tyrannique, attention à ne pas vouloir être trop dans le contrôle. C'est bien de vouloir contrôler un minimum les choses, de planifier, mais attention à ne pas vouloir être trop dans le contrôle parce que ça pourrait créer un déséquilibre, surtout dans le contrôle des autres. Guider les autres, oui, les contrôler, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Le roi de bâton rejoint un petit peu hein, ce message aussi de planifier, voilà. Vous avez des projets, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose, posez les actions nécessaires pour rester vraiment dans l'action, dans le mouvement et planifier la suite. Le roi de coupe vous met un petit peu en garde aussi sur le fait de ne pas trop vous isoler des autres. Trouvez vraiment l'équilibre au niveau des autres, à ne pas vouloir les contrôler, à ne pas vouloir être dans ce côté-là un peu trop régressif, agressif, etc. Mais en même temps, faites-vous respecter. Restez quand même dans le fait de vous faire respecter, dans le fait de faire respecter vos envies, vos besoins, sans forcément trop vous isoler non plus. Voilà, c'est vraiment une recherche d'équilibre ici qui vous est proposée avec ces 3 hommes. Le 3 de bâton vous indique que, encore une fois, il faut poser vos étapes, il faut avancer, parce que la réussite n'est pas loin. Et d'ailleurs, la réussite ressort ici avec la carte du monde, qui vient vraiment parler de réussite de vos projets, d'abondance, d'une forme de repos aussi, une fois que vous avez atteint votre objectif. Donc, quel que soit votre objectif là sur ce premier semestre, enfin votre ou vos objectifs,
on vous invite à rester dans l'action et dans le mouvement pour pouvoir les atteindre. Voilà, et c'est vraiment, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau mental, le fait de ne pas rester bloqué dans ses émotions et le fait de projeter des étapes, voilà, d'avoir des idées dans tout ce qui va être au niveau de la pensée et du mental, mais avec le roi de bâton au niveau des actions également. Voilà du coup un petit peu le message ici de ces cartes. On a un un premier semestre qui sent quand même très prometteur. C'est vrai on retrouve la réussite au bout de celui-ci, la réussite de vos projets. Et vraiment un semestre axé sur la planification de vos objectifs. Hop, on va aller voir le deuxième semestre. On a ici poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est une carte qui indique que vous attendez des réponses, vous recherchez des réponses peut-être à l'extérieur de vous-même. Là, vous recherchez peut-être des réponses dans les cartes, par exemple, dans la guidance, la voyance de manière générale, dans les signes également. C'est le fait d'attendre des réponses un petit peu subtiles. C'est une carte qui vient parler également de changement de cycle. Mais c'est pas forcément la carte du changement de cycle, mais elle indique que voilà, il y a une nouvelle étape qui se présente, c'est une nouvelle phase un petit peu de votre année, un nouveau cycle qui va avoir son début et sa fin. On n'est pas sur une fin de cycle ici, on est sur un début de cycle. On vous dit que les réponses vont de toute façon arriver, donc voilà, restez attentifs à ça. Vos réponses arrivent, potentiellement effectivement de l'extérieur, potentiellement dans les signes, dans les étoiles, etc. Je parle des étoiles, on est ici sur communication galactique. Les prémonitions, ça peut être les rêves prémonitoires également. Voilà, donc vos réponses arrivent, donc restez attentifs à ça. Et voilà, vous commencez un nouveau cycle, un nouveau départ sur cette deuxième moitié d'année. Et on a ici le fou jovial. Amusez-vous et soyez jovial. Donc on vous invite à la détente, on vous invite à prendre du bon temps, à profiter de la vie, vous amuser. Deuxième semestre qui va être peut-être plus léger si effectivement vous avez la réussite là sur ce premier trimestre. Comme je le disais avec la carte du monde, on peut être sur un temps de pause justement pour profiter un petit peu. Ça rejoint un peu ce message aussi. Alors, hop, on va aller voir au niveau du tarot. On a ici le 3 de Pentacle. Le magicien. L'as de coupe. La reine de Pentacle. Et le 8 d'épée. Alors, hop. Ici, on a encore un équilibre à trouver entre le travail en groupe et le travail tout seul. Le 3 de Pentacle va venir parler d'activités comme des deux groupes, va venir parler de travailler avec les autres, de vraiment trouver cet équilibre au milieu des autres. Là où le magicien va indiquer que vous allez pouvoir compter principalement sur vous-même. Ça peut indiquer que vous allez être l'élément fort du groupe également, mais de ne pas en faire trop, voilà, trouver quand même cet équilibre. C'est peut-être vous qui allez enseigner également à un groupe, c'est possible. En tous les cas, la carte du magicien indique que vous avez la capacité, le pouvoir de réaliser ce que vous voulez, vous avez vraiment tous les outils pour ça. Mais d'accepter quand même de pouvoir travailler en groupe, d'accepter peut-être le regard, l'avis, la connaissance de l'autre, même si vous savez que vous possédez tout ce qui est nécessaire pour votre réussite. Ça peut être intéressant de quand même garder une forme d'ancrage par rapport aux autres.
L'As de coupe vous invite également à profiter de l'instant. C'est une carte qui vient vous dire qu'effectivement, vous avez tout le nécessaire. Voilà, vous avez tous les outils, vous avez tout pour réussir. Mais ça peut être quelque chose d'éphémère. De toute façon, rien ne dure jamais. Tout est un mouvement constant, tout change. D'ailleurs, on a ici la carte des débuts et des fins. Donc voilà, cette carte vous invite vraiment à profiter de cette abondance, profiter de ce que vous avez. Votre coupe va être pleine à ce moment-là. Mais n'attendez pas trop pour l'utiliser. Vraiment profiter de cette abondance qui se présente. Et c'est une abondance qui ne va pas forcément être financière, parce qu'avec la reine de Pentacle, on vous dit de faire attention justement aux formes d'abondance que vous avez autour de vous. Ça peut être une abondance de personnes, donc personnes qui sont présentes, qui vous soutiennent, qui vous aiment, une abondance d'amour, une abondance de bien-être. Enfin, la reine de Pentacle vous dit que le bonheur et l'abondance ne sont pas que financiers, et de faire attention justement pour bien reconnaître votre forme d'abondance. Donc voir un petit peu ce qu'il y a dans votre coupe, ce qui déborde dans cette coupe là que vous allez avoir, pour ne pas passer à côté. Parce qu'ici avec le 8 d'épée, on est un petit peu dans le fait de justement peut-être ne pas y voir très clair. J'ai un peu l'impression que vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Vraiment là sur ce deuxième trimestre. Certainement à la suite de ces efforts que vous allez avoir posés sur le premier trimestre. Enfin, le premier semestre, pardon. J'ai l'impression que là sur ce second semestre, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, et une bonne partie de ce que vous voulez. Mais vous risquez de focaliser sur la petite chose que vous n'avez pas encore, et de ne pas voir tout ce que vous avez déjà. Donc si c'est le cas, voilà, attention à ça. Attention parce que vous risquez de vous sentir bloqué, piégé, alors que en fait vous avez tout à fait la capacité de vous libérer, un peu comme voilà, on voit cette femme qui finalement, alors, je sais pas si vous allez voir, hop, alors attendez, voilà, on voit qu'elle tient ses liens en fait, c'est elle qui tient ses propres liens, donc en soi c'est elle qui se tient prisonnière, alors qu'elle pourrait totalement se libérer, retirer ce bandeau et puis finalement sortir de là. Donc c'est un peu voilà ce message, c'est arrêtez de vous piéger tout seul en gardant ce bandeau sur les yeux, arrêtez de vous sentir lésé et bloqué alors que vous avez tout ce qu'il faut en main pour en sortir. Et le magicien vient vous le dire aussi, on voit d'ailleurs qu'il y a l'épée ici, hein, vous avez tout ce qu'il faut en main pour être heureux, pour vous épanouir, vous avez tout et même plus. Donc voilà, attention sur ce deuxième semestre à ne pas rester focalisé sur les problèmes et ce qui ne va pas. On risque de passer à côté un petit peu de tout ça alors que tout sera déjà là. Voilà du coup un petit peu le message général pour ce premier et ce deuxième semestre de l'année 2022. Donc pour vous les taureaux, on va aller voir les tirages par trimestre. Je reviens tout de suite. On commence donc le premier trimestre avec l'énergie générale du trimestre. Donc on est sur le soin aux parents. Alors c'est assez marrant parce qu'avec la carte qui parlait de transmission par rapport aux parents tout à l'heure, enfin aux enfants, c'est vrai qu'il y a l'un des sens que j'ai pas forcément pensé à vous donner, c'est aussi le fait de prendre des enseignements de vos parents. Voilà, si vous êtes enfant, enfin si vous êtes enfant, vous êtes forcément l'enfant de quelqu'un, mais ça peut être le fait de prendre de l'enseignement aussi des parents. Là, soin aux parents, c'est une carte qui va indiquer que votre énergie sur ce premier trimestre va être plus axée sur la famille, sur peut-être pour certains l'accompagnement de vos parents, peut-être pour d'autres, si vous êtes vous-même parent, le fait de peut-être prendre soin de vous aussi en tant que parent. Voilà, on est en tout cas sur une énergie de soins et d'accompagnement à la famille. On a ici message à venir aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé, mais hop, on a cette carte là également.
La carte du lâcher prise. Alors cette carte, c'est la carte qui va symboliser le travail que vous allez faire sur ce mois de trimestre. Oula, ça y est, je fatigue. Le travail que vous allez faire sur ce trimestre. Donc là, ici, la carte du lâcher prise indique que de janvier à mars, vous allez apprendre à lâcher prise. Vous allez travailler votre lâcher prise. Donc on avait message à venir aujourd'hui, jugement, corps physique souffrant, passage à l'action, rencontre forte. Le 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles, voyager ou déménager. Donc peut-être des déménagements, pour certains peut-être des réponses par rapport à des déménagements. L'as de l'hiver, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision, de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Et le 4 de l'hiver, vous avez 3 cartes de l'hiver, 2 arcades majeures. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Bon. D'une manière générale, sur ce premier trimestre, on vous dit plusieurs choses. On vous dit de planifier, de rester dans l'action, un passage à l'action ici. On vous dit de rester dans l'action, mais dans une action de projection. C'est-à-dire qu'on vous invite à planifier. Comme le disaient les cartes du premier semestre, on vous invite à planifier. Pour certains, on a peut-être des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres sentimentales, mais pas que. On peut être sur des rencontres de personnes qui vont vous aider à débloquer certaines situations. On pense notamment ici avec la justice et les jugements, peut-être rencontre avec un conseiller, un avocat, etc. Si vous avez des choses à régler, par exemple en justice. On peut être sur des rencontres professionnelles, des rencontres familiales, amicales, le fait de retrouver peut-être des parents. Pour certains, on vous dit que des changements sont en cours. Des changements sont en cours, mais vous avez besoin effectivement de changer d'air. Vous avez besoin de soit de déménagement, de voyage, de vacances. En tous les cas, il y a un besoin ici de changer d'air sur ce premier trimestre. Peut-être des soucis physiques, des soucis de santé pour certains. Avec le passage à l'action et le corps physique souffrant, on peut être sur des problèmes articulaires, sur des problèmes osseux, ligamentaires, des douleurs au niveau des jambes, des bras, des mains, peut-être du dos aussi. Tout ce qui va toucher à l'action en fait. Est-ce que c'est possible que vous vous sentiez bloqué dans vos actions et que du coup ces douleurs se manifestent comme ça? Donc on vous invite vraiment à planifier des choses pour rester en mouvement, rester dans l'action et du coup vous détacher aussi de ces douleurs qui ont une source émotionnelle dans tous les cas. On vous dit de ne pas vous décourager, même si effectivement ce premier trimestre peut être un petit peu compliqué, d'ailleurs vous allez apprendre à lâcher prise, on vous dit de ne pas vous décourager. Si vous vous heurtez au jugement des autres, si vous vous heurtez au regard de l'autre ou qu'en tout cas vous en avez peur, pareil, travail de détachement qui va être nécessaire par rapport à ça. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, des réponses. Donc il arrive assez rapidement sur ce trimestre. Peut-être qu'ils sont arrivés au mois de janvier. C'est possible, en tout cas on a des réponses qui arrivent. Des choix à faire également. Et on vous dit de vraiment faire des choix avec votre cœur. D'essayer de garder de prendre des décisions justes et objectives, de faire des choix avec votre cœur, d'écouter finalement votre cœur pour prendre des décisions. Ne laissez pas vos peurs ou vos émotions vous embarquer dans
dans quelque chose. C'est un petit peu le message de l'empereur de tout à l'heure. C'est le fait de... vraiment, enfin... L'empereur va avoir une vision juste de la situation et va prendre des décisions... des décisions justes. C'est-à-dire des décisions avec sa tête, mais pas que en fait. Et là c'est un petit peu voilà, ce qui vous est de demander, c'est de trouver l'équilibre entre votre cœur et votre tête, de vraiment lâcher prise sur vos peurs et vos angoisses dans vos prises de décision. Avec amour vrai et durable et rencontre forte, on peut être effectivement sur une rencontre sentimentale, pour certains comme je le disais, en tout cas sur une relation qui évolue, qui s'épanouit, peut-être une personne de cœur qui est présente aussi pour vous aider à traverser cette période. C'est possible aussi. On vous invite à la méditation. Donc là, ça rejoint la carte du fou du premier semestre qui vous invite à respirer, d'ailleurs à lâcher prise. Voilà, on vous invite à vous détendre, à respirer, à vraiment sortir des problèmes, prendre du recul face aux problèmes dans lesquels vous êtes pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, en sachant qu'on vous dit que la réussite est présente à la fin. Et c'était aussi le message du premier semestre, c'est que la réussite est présente à la fin. Donc voilà, prenez du recul par rapport à tout ça. Prenez du temps pour vous détendre. Vraiment. Comme dit, relaxez-vous, détendez-vous, mais tout en restant dans la planification de vos projets. C'est-à-dire ne lâchez pas tout en mode voilà. Tant pis, je m'en occupe pas, et voilà. Mais vraiment, continuez à planifier les choses, mais tout en prenant un certain recul. Donc c'est un petit peu le conseil qui vous est donné là sur ce premier trimestre. On est sur un trimestre, comme dit, qui bouge et stagne à la fois. Il y a un peu... on est principalement sur des cartes de l'hiver, et c'est un premier trimestre qui correspond à la période de l'hiver, hein, donc forcément, on est un petit peu en plein dedans. Les choses sont un peu figées, mais elles sont figées sans l'être complètement. C'est une période de changement, une période d'évolution, même si vous ne le remarquez pas forcément, ou que vous le remarquez un peu trop. Alors, il y a peut-être des changements un petit peu brutal. Si par exemple il y a un arrêt net de quelque chose, bah voilà, c'est un changement qui peut effectivement vous déstabiliser, mais on vous dit que ça ne va pas durer. Mettez vos préoccupations de côté. Voilà du coup un petit peu pour ce premier trimestre. On va passer au second. Alors on passe au second avec l'énergie générale du trimestre. Donc, on a ici la carte du courage. C'est une très jolie carte, avec une très belle énergie. C'est une carte qui va vous indiquer que vous allez avoir le courage de dépasser certaines choses. Peut-être qu'il va vous falloir du courage aussi, mais en tout cas le courage sera présent. Et on a la carte ici du pardon. Vous allez travailler après le lâcher prise, le pardon. Donc vous pardonnez, pardonnez aux autres, lâcher prise sur des choses qui ont pu se passer. Pardonnez voilà, des choses qui ont pu se passer. En tout cas c'est un peu dans la continuité du premier trimestre. Vous libérez de certaines choses. On a ici le besoin d'ancrage. Blocage karmique. Évidence. Croiser des chemins. L'être aimé. Roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. L'unité. Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On reste dans ce message. Investissement prudent en temps ou en argent. Le prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée.
Et l'As de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. On voit que les autres sont très présents pour vous, sont très présents pour vous accompagner quand même sur votre chemin. On a deux cartes qui parlent encore une fois d'hommes, on a un roi de nouveau et un prince. Donc on est quand même sur une énergie encore une fois très masculine. On vous invite toujours à planifier vos projets, planifier vos étapes. D'une manière générale, le second trimestre ici vient parler de réussite professionnelle et réussite financière. On a des rentrées d'argent qui sont peut-être inattendues. On a peut-être plusieurs rentrées d'argent également. On a des rentrées d'argent qui sont ici, également ici. Donc on a peut-être plusieurs rentrées d'argent. On parle de leadership ici. Donc leadership qui renvoie à l'empereur. Et si on vous parle de l'aide ou d'un conseil d'une personne, je vous parlais sur le premier trimestre peut-être d'un homme ou d'une femme de loi qui pourrait effectivement vous aider. On peut le retrouver peut-être ici, voilà, si vous êtes sur des démarches en justice. Il y a peut-être effectivement la finalisation de vos démarches sur ce second trimestre. En tous les cas, on vous invite à la patience. À la patience, ne vous précipitez pas. Raisonnez. Faites les choses voilà, pour les bonnes raisons. On vous invite à comparer les différentes approches aussi. Donc vraiment, vous êtes toujours un petit peu... Enfin, le conseil qu'on vous donne ici, c'est toujours un petit peu de trouver un petit peu l'équilibre, le juste milieu entre la tête et le cœur, comme le disait le premier trimestre. On continue à vous inviter à vraiment ne pas vous laisser envahir par les émotions et à rester juste et structuré dans vos projets, dans vos démarches. Il y a un besoin d'ancrage, donc il y a un besoin de stabilité. À ne pas partir dans tous les sens, c'est important. On vous dit que la situation est encore bloquée, peut-être par rapport à des éléments du passé. Avec blocage karmique, on peut être sur des vies antérieures, mais on peut être surtout sur des éléments du passé. Donc voilà, c'est un premier, enfin c'est un deuxième trimestre qui est un peu dans la continuité du premier, donc qui est encore un petit peu bloqué au début de celui-ci, donc aux alentours d'avril. Du coup là c'est pour avril, mai, juin, donc on est sur un début de trimestre aux alentours d'avril qui est encore un petit peu bloqué, mais ça ne va pas rester bloqué parce qu'ici on a la croisée des chemins. On a la croisée des chemins, donc on a voilà, une ouverture qui se fait, une porte qui s'ouvre pour vous permettre justement de vous alléger, d'aller vers quelque chose de plus positif. Peut-être voilà, une être aimé, donc une personne qui est présente. Peut-être voilà, cette personne que vous avez rencontrée sur le premier trimestre, c'est possible. Ou une personne avec qui vous êtes déjà, une personne proche, qui va en tout cas vous aider et vous soutenir. Une personne ou des personnes qui vont vous soutenir et être présentes pour vous aider justement dans cette situation. Dans les cas, voilà, c'est un petit peu on vous dit ici un petit peu que les blocages de ce premier trimestre touchent à leur fin. Donc voilà, accepter l'aide des autres. Ici on est sur une relation potentiellement passionnée. Donc voilà, pour certains on peut être sur une relation, comme dit, qui se développe. Je vous invite vraiment à ne pas vous inquiéter également. À rester prudent au niveau de vos investissements. Voilà, réfléchir avant de vous lancer dans des projets, que ce soit en termes de temps ou de finances. On vous invite à rester prudent, mais voilà, on vous dit qu'effectivement, là, les blocages sur ce second trimestre touchent à leur fin. Donc, un peu de patience. Vous allez être surpris, effectivement, de voir peut-être certaines personnes vous aider, peut-être certaines choses se débloquer alors que vous ne vous y attendiez pas ou que vous n'y croyez plus. Mais voilà, en tout cas, ça va se faire. Voilà un petit peu le message du deuxième trimestre. On va passer au troisième. Donc on est sur le troisième trimestre pour juillet, août, septembre. On va aller voir l'énergie du trimestre. Et on est sur le soutien. Donc le fait d'être soutenu et de soutenir les autres. Et le travail à faire ce mois-ci, c'est l'enfant intérieur. On peut être sur le soutien de l'enfant intérieur.
Donc le fait d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Voilà, en tout cas vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur sur ce 3e trimestre. Donc écoutez aussi vos besoins, écoutez, être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. On a ici une grosse avancée karmique. Alors après le blocage karmique du 2e trimestre, on a là la grosse avancée karmique, donc les choses comme dit se débloquent. La transformation, donc encore une fois on est vraiment dans cette énergie de déblocage. Événement proche. Trimestre en cours. Ex-partenaire. On a ici le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. La grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Du printemps, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. On vous invite vraiment à planifier. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et le 6 de l'automne, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Bon. On reste un petit peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes messages. On vous dit qu'effectivement les choses avancent, bougent. Il y a peut-être une libération avec une personne du passé. Pour cet ex-partenaire, ça peut être effectivement un ex-compagnon, une ex-relation sentimentale, un ex-partenaire de travail, ça peut être une ex-entreprise, une entreprise sur laquelle vous avez travaillé, une personne de votre passé ou simplement des choses de votre passé dont vous allez effectivement prendre conscience que ça ne vous apporte plus rien de bon et vous allez vous en libérer. C'est un trimestre où on va vous inviter à vous éloigner de toute façon de tout ce qui est nocif pour vous, et ça ressortait au niveau général au début. Donc voilà, on va vous inviter à vous éloigner de tout ce qui est nocif pour vous ici. On est vraiment sur de la libération ici, libération du passé ici, donc libération des ex-relations pour pouvoir justement avancer au niveau des blocages du passé, des blocages karmiques. On vous dit d'avoir foi en votre intuition, de vous écouter. De réfléchir avant de passer à l'action. La méditation vous est encore une fois recommandée ici, je ne vais pas forcément revenir dessus, ça reste un peu la tendance de l'année, mais voilà, vraiment on vous invite à une activité plus spirituelle, de toute façon, sur cette année 2022. On vous invite à viser le long terme lorsque vous planifiez des choses, à ne pas juste voir à demain, mais tout en gardant les pieds dans le présent. Parce que je vous rappelle que voilà, on vous invitait à garder un petit peu les pieds sur terre. Donc restez dans le présent, mais effectivement planifiez sur le long terme vos objectifs pour pouvoir avancer aussi le plus loin possible. On a une rentrée d'argent qui est annoncée, encore une fois inattendue. Donc voilà, peut-être une rentrée d'argent, peut-être un emprunt. Ici. On parle de récolte également. Donc encore une fois, ça reste un peu dans l'énergie générale. Attention quand même, comme ça le disait, à ne pas focaliser que sur l'argent. Si vous vous attendez à absolument rentrer que de l'argent, vous risquez un petit peu d'être déçu parce qu'effectivement on a peut-être de l'argent qui rentre, mais pas forcément à hauteur que vous l'espéreriez. Mais à côté de ça, vous allez avoir de l'abondance dans d'autres choses. Donc voilà, attention à ça. On vous invite toujours à la patience. On vous dit que voilà, d'autres choses sont encore à venir. Donc restez patient, ne vous découragez pas si les choses ne se font pas en un claquement de doigts. En tous les cas, c'est un trimestre vraiment de libération, de travail, pour pouvoir aller vers l'avenir et lâcher prise sur le passé. C'est ce que vient aussi dire ici la carte de la transformation, avec voilà, événements proches, trimestre en cours. Mais en tous les cas, voilà, c'est le trimestre un petit peu de nettoyage, pour vous permettre d'avancer en vous libérant des poids du passé qui du coup ne font que vous freiner en fait. On va passer au
dernier trimestre, du coup 4e et dernier trimestre. Voilà, donc 4e et dernier trimestre. On va aller voir l'énergie générale et on est sur changer d'avis. Donc peut-être des changements d'avis, des changements de point de vue, des changements de projet. Et ici, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc vous allez travailler votre 3e œil sur ce dernier trimestre et apprendre à apaiser le mental. Les pensées, c'est peut-être pour ça que du coup vous allez changer d'avis sur certaines choses. Si vous étiez un peu trop dans le mental, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a ici bonheur total, choix à faire, travail entreprise, réussite, libération d'un blocage. Bon, on est plutôt sur un super tirage ici. Reine du printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre travail et famille. On est toujours un peu dans le message de l'équilibre chez vous. 2 de printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. L'énergie du second semestre parlait justement de travail avec les autres. Donc là, on est en plein dedans. 9 de printemps, on reste dans le printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. L'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. On retrouve votre carte de l'empereur de tout à l'heure. Et une dernière carte du printemps. 5 du printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Bon. On retrouve un peu cette opposition qu'on avait avec le fait de travailler avec les autres, mais en même temps de travailler un peu tout seul. Je pense qu'il va vraiment falloir trouver encore une fois l'équilibre. C'est un peu la notion dominante de toute façon de votre tirage. Trouver l'équilibre entre le travail avec les autres, mais sans trop en faire, sans trop en attendre. Il y a un peu la notion, voilà, ici de protéger le fruit de votre labeur. Donc attention à bien garder votre réussite pour vous, quelque part. Notamment au niveau professionnel. Donc là on a le travail d'entreprise avec la réussite. Choix à faire. Par exemple, on peut vous dire, si vous travaillez avec voilà, d'autres personnes, que vous créez des partenariats professionnels, on peut effectivement vous dire que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous, voilà, d'accepter de travailler avec d'autres personnes, de créer des partenariats. Mais peut-être, voilà, attention au niveau des statuts, par exemple, attention au niveau des contrats, à bien protéger votre partie, on va dire, votre travail, en fait, pour ne pas vous retrouver lésé au bout. On peut être sur des désaccords également, soit des désaccords avec vous-même, soit des désaccords avec d'autres personnes. Peut-être on parle de personnes trop ambitieuses, donc ça peut être vous qui pouvez avoir trop d'ambition. Donc attention à ça. Ça peut être les autres aussi, donc pareil, attention si vous êtes avec des personnes qui peuvent vouloir un petit peu en faire trop. Il y a un reflet, c'est un peu embêtant. Qui peuvent vouloir peut-être en faire un petit peu trop. Voilà, il y a peut-être cet équilibre également qui va être nécessaire de trouver. Dans tous les cas, il y a des chances que vous vous détachiez un petit peu de l'aspect trop matériel. Avec le déblocage ici du 3e œil, hop, il y a des chances effectivement que vous vous détachiez de cet aspect plus matériel, que vous preniez conscience que finalement tout ne dépend pas que de la matière. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez trouver que certaines personnes sont trop ambitieuses, peut-être trop attachées à une réussite financière et matérielle. Changer d'avis, ça peut être ça aussi. Changer d'avis par rapport à des partenariats, des contrats, des relations. Mais dans tous les cas, il en restera. Il y aura des choix à faire.
il y a des choix à faire pour préserver votre bonheur et votre réussite sur ce dernier trimestre. Mais ça reste un trimestre qui est vraiment très très positif, avec, comme dit, de l'équilibre à trouver, mais vraiment qui est très positif. Donc une très belle fin d'année avec la libération d'un blocage. Donc voilà, et réussite potentiellement professionnelle. Voilà du coup pour vous les taureaux, ce que je peux vous dire sur cette année 2022. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu vos avis, vos retours. N'hésitez pas également à revenir sur la vidéo. Voilà, à chaque trimestre par exemple, pour voir un petit peu le point du trimestre, c'est possible. Et de toute façon à consulter les vidéos mensuelles en fait, parce que voilà, elles seront beaucoup plus précises par domaine. Là ça reste très, très général on va dire, par trimestre. Donc n'hésitez pas à aller voir les infos par mois, donc chaque fin de mois pour le mois suivant. Donc voilà. Je vous invite également à aller voir en descriptif de la vidéo toutes les infos utiles dont vous pourriez avoir besoin pour me suivre sur les différents réseaux, pour les concours, les lives qui ont lieu chaque semaine, enfin tout ça, vous trouverez tout en descriptif de la vidéo. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.